je pense honnêtement, là, avec le système dans les airs, plus ces choses-là, ça pourrait produire la nourriture pour tout le monde qui habite là, plus les invités. Là. Pas mal sûr. Fait qu'il va toujours avoir des surplus de ça. Tu peux faire tes cannages, tu peux donner de la bouffe, tu peux troquer si tu veux. Fait que qu'est-ce qui s'en vient dans l'avenir, ça va être un beau système de troc pour tous ces légumes-là parce que on va en avoir trop, je pense, honnêtement. Si on essaie de se bâtir un quartier de ça, là. Ouais. Fait que c'est ça. Tout le monde a un rêve, puis moi, c'est ça là. Oui. Je ne sais pas si les gens ont des questions. On pourrait ouvrir la période de questions de la première partie. Yes. Des fois, les gens aussi se demandent. J'ai Mio qui peut-être aurait une question. Oui, j'en ai deux. Oui. C'est ça. Moi, je suis un ancien collègue de Jasmin, là, fait que je le connais pas mal. Ma question, c'est tu parlais au début, j'ai manqué peut-être un bout, là. Cette maison-là, est-tu complètement indépendante de Hydro ou, mettons, le chauffage l'hiver, c'est-tu. Est-ce que je peux en parler du système de plancher radiant, d'un système de. Oui, OK. Je vais vous montrer ça. J'ai juste une petite étape à faire avant qui est celle-là. On va faire ça ici. Et ça ici. Bon. Fait qu'en gros, c'est un système de tuyaux PEX qui est dans le sol comme des ressorts. Fait que tu enterres ça dans le sol, ça, c'est des tuyaux PEX en gros, là. Puis tu mets un rouleau que tu enterres dans le sol, que tu fais comme un ressort. Puis après ça, tu passes ça dans ton plancher pour climatiser l'été puis pour réchauffer l'hiver. Fait que tu vas tout le temps avoir de quoi à 10 degrés Celsius. Puis c'est tout le temps trop chaud à cause de la serre puis de la fenestration. Fait que ce que tu as besoin, c'est refroidir avec la terre. Puis ça, c'est un système dépendamment du nombre de trous que tu peux refroidir ce que tu veux. Tu peux même chauffer ton entrée pour faire fondre la neige, ton driveway avec un système comme ça. Ça est fait en Europe par quand même beaucoup, puis ça s'en vient ici par justement quelqu'un comme moi. Fait que ça va être un beau système, là. Puis il n'y a rien qui paraît, c'est à l'intérieur de la bâtisse, puis ça vient chercher tout ça comme un grand dans le sol. Puis à l'intérieur du tuyau, ça peut être du glycol qui passe là-dedans. Ouais, de l'eau puis du glycol. Fait que tu passes de l'eau avec une pompe. Puis après ça, tu passes ça dans ton plancher, puis dans ton plafond de serre qui est ventilé. Fait que toute la fraîcheur du sol s'en vient dans ta serre, puis tout se régule après par la ventilation. OK. Puis il y a aussi un système qui fonctionne de fan automatique. On la voit présentement, que la fan part, si jamais la serre monte à 27 degrés et plus, ben là, la fan part pour enlever le surplus de chaleur. Mais l'été, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on laisse les portes patio ouvertes, la porte puis la porte patio ouverte. On veut que les abeilles rentrent dans cette pièce-là. On veut c'est ça. C'est ça, l'été, c'est ouvert et l'hiver, c'est fermé pour garder le microclimat, pour tout aller chercher la chaleur aussi solaire. Puis on a tous les fournisseurs aussi de profilés à l'extérieur pour la serre. C'est des profilés en aluminium. On a le fournisseur. Le verre, ben, c'est des compagnies de porte-patio, dans le fond. Puis, les vitreries, ouais. La maison, ben, il y a beaucoup de toute la partie de béton enseveli dans le sol. Ça va tout être des blocs ICF. Puis après ça, hors sol, ça va être conventionnel. Ça veut dire un 2x6 avec un panneau R4 devant et avec du chanvre. Ça va être isolé au chanvre. Et après ça, au niveau de la toiture, ben, c'est une ferme de toit conventionnelle. Que ça prend 3 semaines à produire. Et à l'intérieur, ça va être de la cellulose pour aller chercher un R60. La bonne, les chiffres qu'il faut viser, là, c'est R60 dans la toiture, R30 pour les murs et R15 sous la dalle. Parce qu'en dessous de la dalle du rez-de-chaussée, il va y avoir de l'isolant pour atteindre R15. Et à l'intérieur de cet isolant-là, qui est comme des cellules, on vient passer le tuyau glycol là-dedans et c'est ça qui va venir climatiser l'été et réchauffer l'hiver la maison. OK. Puis cette maison-là, en avez-vous réalisé ou c'est comme une première?
Ben, c'est ça, les plans sont déjà signés, scellés. OK. Dans le fond, c'est Philippe qui va être probablement un des premiers à le construire, à moins qu'il y ait quelqu'un qui veut construire encore plus vite que Philippe. Mais OK. Philippe, La course est lancée, mettons. il a déjà, ben, ils viennent d'acheter un terrain. Là, il a fait faire l'étude d'inondation, la zone inondable. Il faut qu'il se construise dans la zone non inondable. Présentement, ben, il a mis sa maison en vente. Donc, ça marche aussi avec la vitesse à laquelle il va vendre sa maison. Mais si quelqu'un veut construire, ben moi, j'aide. Ça fait 60 clients que j'aide à construire leur maison, à agrandir leur maison, à construire une serre, tout ça. Moi, il n'y a aucune ville, dans le fond, à chaque fois que j'émets des plans, ben, on fait tout pour satisfaire la ville, mais je pense qu'il y a beaucoup de villes qui vont vouloir avoir ce projet-là, résilience. Un bon feeling là-dessus. Richard a une question, je crois. Oui, c'est Nathalie. Ah, OK, excuse-moi. Nathalie, C'est bon. Dans le fond, je repose un peu la même question que monsieur avant. Au niveau de l'hydro, est-ce que vous êtes branché à hydro avec des panneaux solaires ou vous êtes seulement aux panneaux solaires? Puis c'est quoi votre système d'appoint? Tout est possible. Dans le fond, c'est avec Philippe que vous allez juste avoir des panneaux solaires reliés après ça avec Hydro-Québec ou soit juste des panneaux solaires avec un système de batterie ou autre forme d'énergie au fur et à mesure qu'elle se développe. Alors, c'est ça. Ouais. Pour faire, parce que tu sais, quand même, le plancher radiant, tout ça, ça a besoin d'une source d'énergie aussi pour fonctionner. Fait que c'est. Oui, mais c'est ça, mais tout est possible. Une pompe 12 volts, c'est pas si pire. Ça prend quoi? 40 watts à peu près au maximum. Fait que ça prend vraiment pas beaucoup d'énergie pour climatiser tout ça. Puis la ventilation en plus va prendre peut-être, je dirais, 200 watts. Fait un 250 watts, tu viens climatiser au lieu d'avoir une thermopompe qui en consomme 1500 tout le temps. Mm-hmm. C'est juste parce que dans les mois de novembre, décembre, janvier, où on a peu de soleil au Québec, c'est là mon questionnement là, par rapport à ce qui va être le système d'appoint là, pour pallier. Le système d'appoint, ça va être aussi le système horticole, étant donné qu'il est shooté avec de l'air. Il y a beaucoup d'air qui rentre dans les racines. Puis il y a des bactéries qui sont implantées pour digérer tout le compost. Ça fait un bioréacteur, un réacteur thermique à cause de l'activité métabolique des bactéries. Fait que tout ça, ça va créer de la chaleur. Puis avec le facteur d'isolation de la maison, plus le soleil qui va entrer, selon les calculs que j'ai faits pour un bâtiment qui est entièrement en vitre, triangulaire comme ça, là, qui était un haut delta que j'appelais, si tu as une bonne masse thermique comme qu'on a là avec le béton, l'ardoise et tout, l'isolation va être amplement suffisante pour que ça soit passif. Moi, ça ne m'inquiète pas du tout. J'ai fait les calculs avec mon bâtiment qui était moins bien isolé, puis ça le faisait. Fait. Okay. Si on a un bon système horticole là-dedans, il va y avoir aucun problème. Okay. C'est ça coûte pas cher à chauffer. On va dire, si on avait des calorifères, ça fonctionnerait à l'eau, puis c'est comme à basse intensité, puis ça ferait le travail. Mais il peut y avoir aussi un foyer qu'on s'installe, un foyer à bois, ou ça peut être, tout est possible d'installer. Puis, tu sais, l'hydro, on peut se relier à l'hydro avec un panneau 20 ampères juste pendant la construction, le temps de se construire. Puis après ça, on n'a plus besoin d'Hydro-Québec. Mais on peut le garder aussi backup et payer juste le minimum. Tu sais, on peut être connecté à Hydro-Québec et payer le 25 $, je crois, par mois, mais qu'on n'utilise pas vraiment l'électricité, mais là, comme en sécurité au cas où. Ah, Charlie. Oui, deux petites questions. En fait, est-ce que vous pouvez agir comme chargé de projet jusqu'à fermer la coquille de la maison au moins? On peut confier, je pense qu'on peut déléguer ça. OK. Jasmin, qu'est-ce que tu en penses? Ben, nous, c'est ça, c'est chacun, selon les options que vous allez choisir, ben, on va être là pour, moi, je vais être là pour vraiment que les plans se rendent puis soient acceptés par la ville. Je vais tout faire pour que ça soit accepté parce que à chaque fois, moi, il n'y a aucun projet qui m'a résisté. Ce projet-là, il est tellement beau, ça va se rendre jusqu'à la fin. C'est sûr qu'il y a une quinzaine de villes où c'est très facile d'implanter des projets comme ça, mais de plus en plus, les villes, ils acceptent ça. Et c'est ça, je vais vous aider de ce côté-là.
Et en présentiel aussi, je peux faire des visites. Comme l'année passée, j'ai été aider un de mes clients. Je l'ai aidé pendant plusieurs jours, presque une semaine. Et on s'est rendu jusqu'à la coulée de béton. Et fait que c'est pour le premier projet résilience, il y a beaucoup, on va s'impliquer beaucoup plus. Puis après ça, c'est quelque chose d'autre qui va embarquer. Parce que nous, avec le projet résilience, tous ceux qui embarquent dans le projet, tout le monde a un T-shirt. Mais qu'est-ce que ça fait, ce T-shirt-là? C'est que n'importe qui, tous les emplacements où il va y avoir des projets résilience au Québec, on va, le propriétaire qui lance le projet va pouvoir dire « Je suis open pour le bénévolat ». Ça veut dire que si la personne, tous les gens qui ont acheté le projet Résilience 2, le 1 ou Résilience Mini, peuvent se rendre sur un projet d'une autre personne qui est déjà un petit peu plus avancé et juste venir faire un tour sur le chantier et aider une journée de temps par semaine et se former, aller chercher toute l'expérience. Et après ça, quand la personne va partir son projet, là, il va y avoir d'autres personnes du projet Résilience qui vont venir l'aider aussi, qui vont venir faire du bénévolat. Alors, moi, j'ai fait du bénévolat. J'ai aidé mon client pendant une semaine. J'ai eu $0, mais c'est incroyable toutes les connaissances que j'ai eues. Et là, maintenant, je suis capable de... C'est pas une obligation, comme on sait. Personne n'est obligé de faire ça, mais c'est sûr qu'en étant dans ce projet-là... Mais l'option est là. L'option est là. On a un questionnaire qu'on peut vous envoyer et vous dites, moi, je veux construire tout seul. J'ai mon entrepreneur général. Il me facture 15% de plus. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais ça peut être aussi un autoconstructeur qui dit, là, moi, j'ai pas le droit de payer des gens au noir, mais j'ai le droit d'avoir du bénévolat. Ouais. Alors, c'est du vrai bénévolat qui vient à la maison. C'est des gens qui ont des talents dans le vitrage ou des talents dans la peinture ou des choses comme ça. Mais après ça, la personne... Fait que c'est d'échanger puis de partager entre tout le monde pour que ça profite à tout le monde et que ça soit le fun. Question de Nathalie. J'ai une autre petite question. Deux petites questions juste avant, je pense. Quelqu'un a levé la main. C'est Nathalie, je crois. Vas-y, Charlie. J'ai terminé. C'est parce que je voulais vous poser aussi la question. La valeur des maisons, des 3 projets, c'est à peu près quoi? C'était ça ma question. Oui, c'est ça. Mais dans le fond, la maison ne coûte pas plus cher à produire qu'une maison ordinaire. Selon la dimension. Les plans coûtent le même prix qu'une maison ordinaire. Parce que, tu sais, c'est ça. Dans le fond, selon nous, là, il reste à mettre à jour. Comme là, le fait d'avoir le verre au tiers du prix, tu sais, ça va avoir une incidence. Comme le filet cargo à l'intérieur, en montrant le projet à la personne, puis j'y ai dit, est-ce que ça te tenterait d'être le fournisseur officiel, tu sais, de tous les projets résilience? Quand il a vu le projet, il a droppé tout de suite de 1 000 $, tu comprends? Fait que les gens ont le goût de participer à un projet comme ça. Puis tout le monde... L'évaluation, combien pour la maison la plus grosse, la Résilience 2, c'est environ combien? C'est 30 par 40 pieds 8. OK. Puis en termes de coût de matériel? Selon moi, un coût de matériel, 250 000. Yes. 250 000. Alors, en général, quand on fait faire les travaux par quelqu'un d'autre, puis on s'implique zéro, c'est x2, plus un 15% pour l'entrepreneur général. x2 plus un 15%. Donc, il y a l'option 1, c'est clé en main, plus 15%. Dans le fond, c'est tous les experts, plus un 15% pour l'entrepreneur. Soit que vous êtes autoconstructeur, vous gérez les gens qui vont venir, vous allez gérer l'électricien, vous allez gérer le plombier, et là, vous sauvez le 15% dans le fond de l'entrepreneur. Et vous pouvez comme aider. Fait que vous faites venir le gars qui va poser les blocs ICF, l'entrepreneur que vous avez choisi, et vous allez être son bras droit. Alors, le projet va avancer 2 fois plus vite ou 40% plus vite. Il va vous faire des tâches répétitives ou
facile. Il va vous coacher sur une petite partie. Après ça, lui, il passe sur d'autres choses. Il commence à installer, à supposons, un système d'étaiement. Là, il vous le montre comment le faire. Vous le faites à 2. Puis le troisième, ben, c'est vous tout seul. Fait que c'est toutes des choses comme ça qui peuvent être faites et sauver de l'argent. En général, les gens qui s'impliquent pour une construction d'une maison, sur une maison ordinaire, c'est un 120 000 à peu près d'économie que vous allez faire sur la maison. Donc, si votre salaire annuel est plus haut que 120 000, ben, c'est mieux de continuer à travailler et de payer les gens. Mais si vous êtes en bas de 120, ben, c'est mieux de vous impliquer dans le projet et prendre quelques mois sabbatiques. Mais c'est ça. Puis le projet va se construire ultra rapidement parce que là, on parle de semelles conventionnelles. On parle de, après ça, mettre des blocs ICF. On peut se rendre jusqu'au plafond, jusqu'en haut. Puis on a juste à mettre notre ferme de toit qui a pris 3 semaines à produire à l'usine. Et pour se rendre sur 2 étages de haut, 1 semaine et demie, c'est assez. Pour la Résilience 2, on parle d'1 semaine et demie d'ouvrage. Pour Résilience 1, seulement 1 étage en 1 semaine, c'est fini. Combien de pieds carrés Résilience 1, puis la mini, qu'on puisse calculer les prix à peu près? Pour la Résilience, dans le fond, Résilience 1, ça va être 30 par 40 pieds 8, mais juste 1 étage habitable. Okay. Puis Résilience 2, c'est 30 par 40 pieds 8, 2 étages de... Mais qu'est-ce qui est avantageux avec Résilience 2? C'est qu'il y a une partie loft. La partie loft en haut. On peut la regarder? Oui, on pourrait regarder la partie loft. Oh, non, c'est pas ça du tout. On va faire ça. Est-ce que vous voyez en plein écran, Simon, son écran? Oui, OK. Là, on est dans les murs, là. Désolé, je me suis perdu un peu. On était dans la sécheuse, là. Je me cachais là. Alors, c'est ça. On pourrait sortir peut-être ou descendre, ouais, monter les marches. Ben, OK, on est en haut des marches? Oui, OK. Ben, c'est ça. On a mis une laveuse sécheuse, dans le fond, qui sert aux propriétaires de la maison puis aux locataires du loft. Alors, c'est ça, là. Fait que, puis là, ça, c'est le propriétaire. C'est la chambre du propriétaire. L'autre côté, c'est le loft. Fait qu'il y a une combinaison pour rentrer dans la partie loft. Fait que ça peut être soit un Airbnb ou soit un parent en perte d'autonomie. Fait qu'il y a une petite cuisine avec 2 ronds. Si on monte un petit peu, on voit les 2 ronds. 2 ronds, un lavabo, un petit frigidaire, un mini-four pour se faire une petite pizza et la machine expresso. Alors, ça ressemble un peu à ça. Il y a une belle salle de bain avec une belle dimension de douche. Fait que ça, c'est vraiment pas une punition de vivre dans ce loft-là. Fait que là, est-ce qu'on regarde la récompense de vivre ici? Oui, oui. Se faire des petits repas devant la serre, là, bien relax. Ouais. Puis c'est important de préciser que la serre est scellée par des vitres. Il n'y a pas d'air qui va transférer de la serre vers l'habitation. À moins d'ouvrir les portes, mais ça, c'est à la guise de la personne. Mais les paramètres de la serre sont entièrement contrôlés, puis il n'y aura pas d'humidité en trop. C'est ça, il y a une porte patio. Il y a une porte patio. Dans le fond, c'est un mur extérieur que vous avez entre la partie habitation puis la partie serre production de légumes. Là. Alors, ça, c'est notre place où on déjeune le matin. Fait que ça, c'est le filet cargo pour aller, l'hiver, aller s'étendre avec les rayons du soleil. C'est incroyable. C'est une belle place aussi pour, à supposons, si on a des enfants, ben, l'espace loft serait, dans le fond, des chambres. Fait que ça serait comme une place où que les enfants pourraient aller dans la partie section filet cargo. Puis là, l'autre côté, j'aimerais ça voir le lit. Ouais, c'est ça. Fait que quand vous êtes couché sur le lit, ben, vous avez une belle vue, un beau spectacle devant vous. Vous avez la végétation. Vous voyez aussi à travers les vitres, s'il y a un lac, vous pouvez voir à travers la vitre et voir la forêt, tout ça. Alors, ça ressemble à ça. Il y a une fenêtre sur le côté. La fenêtre sur le côté, c'est une fenêtre fixe
quand on a des fenêtres fixes, ça coûte la moitié du prix d'une fenêtre à manivelle avec un mécanisme et tout ça. De toute façon, il y a déjà en masse de sorties possibles. Il y a la porte patio, il y a la porte dans l'autre sens et il y a l'accès vers laveuse-sécheuse. Mais fait que c'est ça. Peut-être qu'on pourrait aller en arrière de la maison. Oui, parce que l'entrée est indépendante pour la partie loft. Fait que la personne qui va vivre là, un locataire qui peut rester là à un prix modique ou un prix soit par mois ou un Airbnb. Fait que ça, il y a son entrée en arrière. Il peut avoir comme son stationnement, tout ça. Puis le propriétaire, lui, il ne rentre pas par la porte patio, mais il rentre par l'autre côté. On va faire un sprint, OK? Oh! On est perdu dans la forêt. Oh! OK, bon. On va faire moins de sprint, je pense. Fait que là, si je me cache dans les arbres, j'arrive là-dedans, on arrive juste là. Oui, c'est ça. Fait que le propriétaire, il rentre par là. Et lui, sa punition quand il arrive chez eux, c'est de rentrer dans sa serre comme ça. Là, il est obligé de voir ça, là. Ça, c'est la pire des tortues. Il est obligé de voir ça quand il rentre chez eux, son jardin. Il peut avoir des petites cailles aussi qui se promènent dans le bas du jardin. Ça a été testé par quelqu'un de Solution ERA et les cailles ne mangent pas les légumes. Et là, après ça, vous arrivez dans votre partie cuisine. Et ça, c'est la partie cuisine du propriétaire. Et fait que tout ce qu'il y a de plus conventionnel, avec une belle fenêtre ça, qui donne sur la serre, mais avec une autre fenêtre aussi qui donne sur la porte vitrée ici. La végétation à l'extérieur. Oui, la porte complètement vitrée, un peu comme dans un spa. Alors, ça garde. Puis là, il y a une salle de bain. Il y a une belle salle de bain aussi. Qu'est-ce qui est le fun avec la salle de bain? C'est que moi, les plus belles douches, les plus beaux bains que j'ai eus, ça a été d'avoir du soleil sur la peau en même temps. Fait que vous avez cette expérience-là aussi en même temps. Vous avez tout le soleil qui irradie la salle de bain. Ça vaut la peine de faire un rendu pour ça, je pense. Hein? Oui. Ça va pas bien long. Fait que ça, c'est des photos qu'on va donner aux gens qui ont assisté. On va pouvoir vous envoyer toutes les photos qu'on a générées comme ça à des endroits pour avoir un feeling de c'est quoi Résilience 2. Plus réaliste, là, ouais. Pour Résilience 1, dans le fond, il n'y a pas la partie escalier pour monter en haut, donc c'est un espace qu'on va récupérer pour aménager un espace, un bel espace pour une maison, un étage. Oh! Mon ordinateur a un petit peu d'amisage, je suis désolé. Si je comprends bien, c'est ce modèle-là ou ce modèle-là, -là, c'est pas quelque chose de custom. Oui, c'est ça. Ben, pour l'instant, on se concentre sur les modèles, parce que moi, c'est ça que j'ai fait depuis 2021, c'est faire une maison à chaque fois pour un client qui va servir juste une fois. Là, on veut faire des plans de maison, mais qui vont servir comme pour des communautés ou pour des gens qui veulent juste se construire. Fait que, on peut imaginer, supposons, une maison comme une communauté où il va y avoir plusieurs résiliences 2, un secteur avec des résiliences 1, puis des résiliences mini. Fait que, puis avec des projets dans le milieu, comme le projet Au-Delta. Mais tu sais, il y a beaucoup de projets qu'on travaille dessus, là. Pas beaucoup, mais en ce moment, on se concentre, on focus sur celui-là. Là. Oui, c'est celui-là. Ça, c'est notre bébé pour ce mois-ci. Mais le prochain mois, ça va être Résilience 1. Et l'autre mois d'après, ça va être Résilience mini. Mais on est déjà en train de concevoir, dans le fond, la structure de bois de Résilience mini qui va être vraiment très facile à reproduire, très économique. Parce que Résilience mini, ça prend de l'économie à fond la caisse. Puis la dimension, ben, ça va être, dans le fond, le plus petit que les villes autorisent. S'il y a une ville que c'est 25 par 25, ben, ça va être ça, la mini. Ça va être un 25 par 25. Et là, dans le calcul, il y a la partie serre qui est calculée aussi, qui compte comme des pieds carrés. Alors, pour la partie habitable, c'est pas juste ça qui va faire partie du calcul, ça va être aussi la partie serre.
Donc, ça va être facile d'atteindre la grandeur que les villes exigent. Mais nous, avec une pente, la pente en arrière, c'est 4,12. Avec une pente 4,12, c'est facile de prolonger juste le mur de 6 pouces ou d'un pied, juste pour répondre aux normes minimales de la ville où vous allez décider d'implanter le projet. Donc, ça va pouvoir être implanté partout. C'est un peu ça. On parlait de la pente ici, c'est ce qu'il voulait dire par. Tu m'as dit 5,12, celle-là ici? La pente, c'est 4,12. En arrière, c'est 4,12. On recueille l'eau de pluie. Pourquoi on ne choisit pas le bardeau? C'est parce que le bardeau, à chaque saison, il se fait enfouir dans les ordures, dans le fond, ça devient un déchet. Alors qu'une toiture métallique, ça peut être toiture métallique avec vis apparente. Ça, c'est vraiment peu dispendieux. Et si jamais il y a une goutte qui passe à travers une petite vis, mais en dessous, on a une membrane résisto, dans le fond, qui a juste besoin d'être protégée contre le soleil. Donc, c'est une membrane d'étanchéité qui est en dessous de ça. Elle va être protégée. Donc, c'est une maison qui va être bâtie pour du long terme et qui va pouvoir être léguée aux générations futures. Est-ce que je peux faire jouer le vidéo de Haut-Delta? Ben, pas de Delta, je m'excuse. Faire jouer le vidéo de Résilience 2. Je suis un petit peu mélangé. Je gère une couple de choses. OK. En même temps, je pourrais parler en même temps. Ouais. On a parlé de la serre, on a parlé du filet cargo. Les plans Rive-Nord, moi, ça fait une soixantaine de clients que j'ai servi dans les dernières années. Puis à chaque fois, c'est des projets différents. Mais là, avec le projet Résilience, c'est comme un bébé qu'on a le goût de donner un bel effort, puis de se donner à fond pour la réussite de ce projet-là. Alors, c'est toute la collection aussi, Résilience, ça va occuper beaucoup de mon temps. Alors, c'est peut-être 25% de mon temps qui va être pour servir des clients, mais sinon, le 3/4 de mon temps, ça va être pour tous les projets Résilience. Et il y a d'autres projets aussi qui s'en viennent se greffer. Tous des projets incroyables qui s'en viennent. Ben moi, j'y crois honnêtement parce que pour croire l'incroyable, qu'est-ce que ça prend? C'est une partie de foi, je pense. Puis moi, j'ai foi vraiment dur que tout ça, ça va devenir vraiment beau puis grand. Là. Fait que ça prend juste du monde qui souhaite réaliser l'autonomie. Donc, la personne, tous les distributeurs, les sous-traitants qui veulent travailler sur le projet Résilience, ils ont juste à communiquer avec nous sur lesplansrivenord.ca et je vais les ajouter. Puis quand on va avoir aussi comme des gens vont nous dire si ils ont aimé l'expérience. Si ils n'ont pas aimé l'expérience, on va les retirer, mais les gens qu'on va partir, c'est des gens qui ont déjà une bonne vibe. Puis, en général, c'est un peu ça aussi. Mes projets que je choisis, souvent, je ne traite pas les gens comme un numéro. Je parle avec le client et selon l'énergie de la personne, ben ça devient un client ou un partenaire complètement parce que tout ça, c'est... Puis il y a des partager amitiés, le même mode de vie, là, partager la même vision, puis ça rassemble, je pense, aussi en même temps. Puis dans mes clients, il y a des amitiés aussi qui se sont développées. Tu sais, d'aller aider un client pendant une semaine, ben c'est pas trop long qu'il y a, tu sais, il y a un souper qui vient avec ça, il y a comme une camaraderie et des passions aussi communes. Puis plein de choses, en tout cas, je peux en parler de mon expérience. Fait que c'est vraiment super positif. Puis là, on voit la Résilience qui est soumis à la neige, à la pluie et tout est étanche. Tout est fait, dans le fond, pour la partie bâtiment. C'est tout du conventionnel avec revêtement léger à l'extérieur. Mais on peut adapter toutes les sortes de finis à votre projet là, pour que le choix, les couleurs, tout ça,
ça peut être fait selon... mais on privilégie les toitures métalliques grises argentées parce que si on a une toiture noire, ça va nous coûter 20% de plus d'énergie pour réfrigérer la maison. Puis l'hiver, ben, il y a de la neige dessus, c'est blanc. Mais pour l'été, moi, je privilégie une toiture métallique grise, très réfléchissante. Donc, des matériaux plutôt pâles. Et c'est ça. On essaie-tu de faire un Van Gogh sur la serre? Excusez-moi, je suis un peu un artiste, j'essaie des choses. Mais on peut faire la couleur qu'on veut en gros, même le faire avec une nuit de ciel étoilé de Van Gogh, si vous voulez, ça peut être recouvert de ça. Mais tout ça pour dire que c'est au choix du client, je pense, tout ça, puis ça va être au goût du jour, ça va être au goût de la personne qui le veut, s'il le veut. Puis ça va être beau de réaliser l'autonomie, yes. Puis là, c'est ça, si on va sur le site, peut-être que je pourrais partager dans le fond mon écran. Mais dans le fond, qu'est-ce que je voulais dire, c'est toutes les photos qu'on prend. Parce que Simon, il se promène, comme là, il pourrait générer une belle photo de ça. On fait ça? Oui, ou un print screen. Mais c'est ça, fait que c'est des photos qu'on va pouvoir vous envoyer. Donc, sur le site lesplansrivenord.ca, il y a une partie qui s'appelle Maison Serre. Fait que toute notre collection Maison Serre, c'est là qu'on va aller mettre ça.